française. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous allons donc maintenant passer aux questions des orateurs de groupe, en commençant par le Rassemblement national. Anne Sicard. On ne vous entend pas. Ça y est. Merci Madame la Présidente. Monsieur Cavalier, vous répondez devant notre commission de l'échec d'une politique qui n'aura pas atteint l'objectif de faire découvrir la beauté de la culture française à nos jeunes compatriotes. L'offre individuelle du Pass Culture, loin de valoriser la littérature, les arts et le cinéma français, a fait la part belle aux blockbusters américains et a alloué près de 16 millions d'euros à des activités d'escape game. Mais il y a plus grave. La société du Pass Culture que vous représentez, une SAS de 180 salariés, financée à 90% sur fonds publics, incarne jusqu'au tragique la dérive bureaucratique et budgétaire d'un État qui mène grand train au mépris du contribuable français. Avec un siège social hors de prix situé dans un des quartiers les plus huppés de Paris, une masse salariale qui avoisine les 11,3 millions d'euros pour l'année 2023 et des frais de communication qui ont explosé pour 524 000 euros. Le résultat, c'est un dérapage des dépenses qui avoisine les 300 millions d'euros et qui fragilise les budgets alloués à la restauration du patrimoine ou au spectacle vivant. À propos du spectacle vivant, et je conclurai par là, c'est le grand échec du Pass Culture avec un taux ridiculement faible de moins de 2% des dépenses. Mais surtout, c'est l'illustration d'un véritable scandale, celui d'une mise au ban d'un complexe d'art vivant exemplaire comme le Puy du Fou. Oui, tenez-vous bien, chers collègues, le Puy du Fou, pourtant sacré meilleur spectacle au monde, a été écarté du Pass Culture alors qu'il avait déposé une demande au titre du spectacle vivant. Pourquoi une telle éviction, Monsieur Cavalier? Et il n'est pas le seul. C'est le cas aussi de la Cité de l'Histoire, écartée de l'offre collective du Pass Culture, alors qu'elle a émerveillé près de 90 000 jeunes écoliers. D'autres représentations plus modestes ne connaissaient même pas l'existence du Pass Culture, comme c'est le cas du spectacle historique de Saint-Fargeau, dans l'Yonne, qui rencontre pourtant un succès retentissant. Pourquoi un tel oubli ? Chers collègues, s'il est temps de lancer une remise à plat complète du Pass Culture, il convient d'abord d'en finir avec le mépris qui règne au ministère de la Culture pour les œuvres qui offrent aux jeunes Français un pays à aimer, un pays fort de son génie culturel et fier de son patrimoine millénaire. Je vous remercie.